Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo cheveux. Ma dernière vidéo YouTube, je passais de rousse à châtain. J'étais rousse avec le henné d'Égypte et là j'étais repassée au châtain coloration permanente de la gamme Wella, enfin de la marque Wella, la gamme Colston Perfect, que mon coiffeur utilisait avant, mais là j'étais passée, donc j'ai fait ça toute seule dans ma dernière vidéo si vous voulez la voir. Et je vous avais dit dans la vidéo qu'à la base je voulais me faire les cheveux noirs, mais j'avais un peu peur parce que je suis extrêmement blanche de peau. En plus avec la lumière là j'ai l'impression que c'est fantôme, donc j'avais un peu peur que ça fasse un énorme décalage. Comme j'avais du roux quand même assez clair, je voulais déjà m'habituer au châtain foncé, donc j'avais fait du châtain foncé et je m'étais dit je verrai après. La couleur est super bien, le truc c'est que comme j'avais du roux en dessous et que le châtain il y a du roux dedans, ça me fait les cheveux vraiment très roux. Je vais vous montrer après au soleil les reflets et tout, ça fait trop de roux et c'est pas ce que je veux, et j'ai envie de foncer un peu plus. Donc là ça y est, j'ai commandé la couleur, donc j'ai pris du 2.8. J'ai pris du 2.8 de la même gamme, Colston Perfect, qui est super bien. La dernière fois elle m'a fait les cheveux très doux, franchement c'était top. Donc j'ai pris la 2.8, donc 2 noir, et le 8 c'est du bleu. Ça va pouvoir annuler le roux dans les cheveux, donc ça devrait avoir un reflet normalement bleu, mais comme il y a beaucoup de roux, je me dis sinon ça aura un reflet, enfin neutralisé très noir en fait. On va voir ce que ça va donner. J'ai pris 3 tubes parce que la dernière fois j'en ai pris que 2 et c'était un peu limite. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vais mélanger ça à de l'oxydant Welloxon Perfect, donc c'est l'oxydant de la même gamme en fait, du 20 volumes. Je me suis trompée, en fait j'ai commandé du 40 volumes sur le site où j'ai acheté les tubes, et le 40 volumes c'est pas possible, donc j'ai trouvé celui-là sur Vinted parce que c'était moins cher. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vous montre ma couleur là à la lumière, je vais vous faire un petit tour comme ça, et je vous montre le processus de comment j'applique la couleur, ce qui est assez classique, et on se retrouvera bien sûr à la fin pour vous montrer le résultat final. Vous voyez ce que ça fait. Donc j'ai mis un t-shirt que je peux tâcher, j'ai ma petite balance pour peser l'oxydant. J'ai déjà fait un bol, parce que du coup mes bols sont trop petits sinon. Je vais mettre un tube et la moitié de l'autre, et du coup je vais mettre 60 plus 30 d'oxydant. Ils sont un peu mouillés parce qu'en fait je me suis pris la pluie dehors. Là je vois le bleu dans la couleur, il se voit très bien. J'espère que ça va pas être trop bleu et que ça va pas être trop vert, mais que ça va pas non plus rester trop roux. Enfin bref, j'espère que ça va être parfait. J'espère que je vais pas me faire une énorme tache aussi. Ah ouais, j'ai les doigts bleus. Je sais pas si vous pouvez voir. Regardez. Ils sont pas trop. Donc là, je vais laisser poser entre 30 et 40 minutes. J'ai fait plein de taches sur ma peau, donc je vais essayer de rattraper tout ça. Et après, je vais rincer. Et voilà ce que ça donne normalement avant cette séquence, ou après vous verrez le avant-après avec les photos et les vidéos de mes cheveux de dos. En tout cas je suis super contente, ça a très bien pris, c'est vraiment très noir. Le roux est totalement neutralisé. Après à voir sur les prochains shampoings et comment la couleur va dégorger. C'est vrai que j'ai lu que le noir dégorgeait pas mal.
Faudra que je fasse gaffe. J'ai eu les cheveux rouges, c'était une couleur qui dégorgeait vachement aussi. Mais bon, on verra bien. Et puis par contre il y a deux petits endroits par là et par là où il y a un peu un trou. Enfin il y a encore la couleur de la dernière fois. Parce que en fait j'ai tellement de cheveux, j'ai quand même un peu galéré. Parce que je prenais des mèches de cette taille là, j'appliquais la couleur, je faisais ça. Mais je pense que dans ces tailles là, il y avait dedans des mèches qui devaient pas être prises. Ce qui fait un petit trou, mais normalement on voit pas trop. Il me reste un peu du tube, donc à mon prochain shampoing ce que je vais faire c'est que je demanderai à mon chéri de me mettre localement où il y a encore les taches, la couleur tout simplement. Et ça devrait être réglé. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup le noir, j'avais lu que ça pouvait durcir les traits. Je me suis dit que j'avais de la marge parce que comme j'ai un visage très rond, j'ai un peu cet air bébé. Et du coup, j'allais pas non plus avoir l'air hyper sévère quoi, j'avais de la marge. Et puis aussi au niveau de la peau, que ça pouvait faire encore plus blanche. Alors là avec la lumière je me rends pas compte. Mais franchement ça me choque pas. J'ai l'air blanche avec toutes les couleurs. De toute façon quand j'étais blonde platine franchement c'était pareil. Alors après du coup là ça fait moins naturel parce que c'est noir, noir plutôt que brun très foncé. Mais moi ça me plaît comme ça. Et je pense que c'est plutôt beau avec les yeux bleus aussi. En bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt. Cette fois je ferai ma vidéo sur le Dyson Airwrap, comment je me fais mes boucles et tout. Je la ferai, voilà, je la ferai enfin avec cette couleur de cheveux. J'espère qu'elle va bien tenir. J'ai trop peur qu'au premier lavage il y ait tout le roux qui réapparaisse. J'espère vraiment pas, mais il y a pas de raison normalement, mais j'espère pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.